Quand on avait imaginé les projets de cette résidence d'écriture l'année dernière avec la professeure Sandra Millot et Lisa Antessi, j'avais pensé de suggérer aux étudiants des ESABAC d'italien la lecture de l'abécédaire du Goffredo Parise parce qu'il me semblait très important de mener une réflexion avec les étudiants autour des mots, c'est-à-dire travailler sur un lexique qui pouvait être représentatif des conditions de leur relation avec les sentiments et l'univers des émotions, à travers les choix et les tris des mots particulièrement symboliques. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lisa Ntessi, spécialisée dans la gestion des projets culturels entre la France et l'Italie. Dans le cadre de la résidence, je m'occupe de la coordination générale de la résidence de Lisa Ginsburg. Après, le destin a voulu que ces projets soient devenus immensement actuels à cause de la situation due à la pandémie. Et la nécessité d'une réflexion de cette sorte est devenue même, je dirais, pas seulement nécessaire, mais obligatoire, vu les conditions très compliquées pour les adolescents d'aujourd'hui. Et il faut dire que le projet a pris une allure très composée et vivante à cause de cette situation dramatique au niveau global. Donc, c'est un projet qui est, comme l'auteur vous l'expliquait, qui est extrêmement ambitieux et qui dépend donc du dispositif résidence d'écrivains promu par la région Île-de-France. Et j'en profite donc aussi pour remercier la région qui a permis que ce projet puisse voir le jour. C'est vrai que c'est un travail, c'est un long travail puisque nous sommes donc déployés sur deux établissements, le lycée Suger et le lycée Buffon, à raison de 2 fois par semaine. Donc, j'accompagne l'auteur dans ces ateliers qu'elle anime, son atelier de discussion, de débat, mais aussi d'écriture, et sur toutes les étapes donc, du projet. On travaille avec des groupes qui sont différents d'un point de vue social et même de leur rapport avec la langue italienne, parce que les premiers, c'est un groupe des ESABAC du lycée Suger à Saint-Denis. L'autre, ce sont des élèves bilingues du lycée Buffon, plein centre de Paris. Effectivement, c'est un avantage, c'est qu'en fait, on s'adresse à un public de scolaires. Donc, comme on l'a vu tout au long de la semaine donc des arts et métiers, les scolaires sont aujourd'hui dans cette crise inédite et des publics qui sont aujourd'hui privilégiés dans le sens où leur activité bien sûr pédagogique et didactique, mais aussi culturelle, reste active. Cela signifie que les activités, les ateliers, les rencontres se font en présentiel, du moins avec l'auteur, les enseignantes, mais aussi avec les élèves et les élèves entre eux aussi. Donc, ça a été un peu compliqué au début, mais dans la longue durée, très intéressant de mêler et faire confronter ces différents groupes d'adolescents. Aujourd'hui, on le voit, ce sont vraiment plusieurs secteurs culturels qui vont 2 fois plus vers les scolaires, qui vont hors les murs finalement. Donc c'est un avantage et on en est conscient. On a choisi 7 mots qui deviendront bientôt 14 parce que on a quand même senti l'importance de faire un choix et ce sont les élèves qui ont choisi. Et justement, c'est pour ça que ce projet est un projet intéressant aussi, puisque en fait, on évolue avec des réalités culturelles, pédagogiques, politiques, mais aussi humaines qui sont assez multiples et variées. Du fait de la pandémie, bien entendu, mais voilà, qu'on a pu, au fur et à mesure, dépasser, surmonter, en commençant par les masques, petit à petit par les protocoles sanitaires qui deviennent de plus en plus stricts et qui demandent 2 fois plus de vigilance. Les mots sont amour, amitié, bonheur, solitude, sexe, haine, égalité, et seront aussi confiance, corps, mort, dépression et d'autres.
Ensuite, ce travail d'écriture qu'on pourrait penser comme un travail solitaire, que c'est une collaboration plurielle avec l'auteur, le chef d'établissement, mais aussi hors les murs avec d'autres structures. Et puis, comme je l'expliquais, c'est un projet qui se divise en 3 grandes parties. Donc, on a la première partie qui est donc l'élaboration du projet, les ateliers. Et on est en train de composer un collage. Et ça passe aussi par le blog donc, que je coordonne, que j'alimente donc, régulièrement avec les documents et le matériel des élèves. Qui deviendra dans un deuxième temps un livre bilingue où on trouve les choix des étudiants, c'est-à-dire pas seulement une définition du mot. On a partagé les groupes des différents milieux d'étudiants en 7 groupes chacun des 3 personnes. Donc on a d'une part une définition du mot, faite un peu sur le modèle d'un dictionnaire, parce que c'est quand même les dictionnaires amoureux des garçons et des filles. Ça, c'est les titres qu'on avait déjà choisis au début du projet. Alors, on a d'une part les définitions des mots offertes par les étudiants qui réfléchissent ensemble. De l'autre, on a tout ce qui est leur contribution à la parole, aux mots choisis, extraite par l'univers des images, donc des films, des photos, des tableaux, de la peinture, de la photographie. D'autre part, on a de l'apport du monde de la musique, donc des chansons que les élèves considèrent les plus représentatives du mot. Et enfin, on a aussi des audios, des interviews que on a demandé aux étudiants de mener parmi leurs proches, leurs familles, leurs amis, pour avoir, disons, un spectre de définition le plus large possible des mots choisis. Et tout le travail de programmation qui est lié aussi du coup à la deuxième étape, qui sont les rencontres du dictionnaire. Donc on a décidé à partir du mois de février d'ouvrir la saison des sentiments amoureux déconfinés et qui a pour but en fait d'accueillir chaque mois un invité porte-parole issu du secteur culturel artistique, un lemme, un mot, un sentiment qui sera donc le fil conducteur de la rencontre et un lieu culturel harmonisé par un dialogue direct mais virtuel entre la France et l'Italie avec les élèves et l'équipe en fait qui travaille à cela. Donc pour l'instant on a commencé le 8 février donc avec l'écrivaine italienne Nadia Terranova qui nous a fait l'honneur de sa présence. Nous avons ensuite eu le 12 mars les réalisateurs Alessandro Cassigoli et Casey Kaufman, qui sont donc deux réalisateurs italiens aussi, pareillement, dont l'un était anciennement journaliste reporter. Donc, voilà, moi, j'œuvre au bon déroulement et à l'organisation de ces rencontres également. La mise en œuvre concrète et d'un point de vue logistique, pratique, administratif aussi. Pour le moment, nous avons eu la chance de pouvoir voir ces événements se produire dans 2 lieux différents. Les résultats, ça sera, je l'espère, je le crois, et je vois à ces moments du parcours que bien sûr ça va être les résultats. Un vrai dictionnaire, c'est-à-dire un blog et après un livre qui décrit la vision de ces élèves, des garçons et des filles de 16 ans aujourd'hui à Paris et en banlieue, mais de toute façon des jeunes qui se réunissent pour donner leur vision des mots qui sont à leur tour symboliques d'une condition humaine adolescente d'aujourd'hui. Et ensuite, la troisième partie, qui est la partie plutôt littéraire, où il s'agit donc d'écrire, voilà, de commencer à écrire, de se unir entre eux, d'organiser ces rencontres, donc ces sessions d'écriture auxquelles nous assistons également. Je suis vraiment heureuse de ce travail qui m'enrichit beaucoup en tant qu'écrivaine. Je trouve à chaque rencontre beaucoup de stimuli pour mon travail à moi. Ensuite, je dirais que d'un point de vue technique, cette pandémie, elle a quand même révélé des éléments de complexité qui sont nés, disons, de nouvelles dynamiques en termes d'élaboration d'événements culturels, puisque voilà, on a dû repenser plusieurs actions
Je pense notamment aux captations vidéo de ces rencontres qu'on doit penser différemment, c'est-à-dire alors, elles se déroulent sur Zoom ou Google Meet, et donc on pense, donc du coup on a des points de vue différents de ces rencontres en interne avec donc la plateforme qui nous permet d'enregistrer directement ces rencontres, mais aussi en externe en filmant l'événement de notre point de vue à nous, avec les élèves, etc., le lieu, parce que voilà, ça a du sens si on se rend compte aussi où on se trouve physiquement. Et ça, en fait, ça déploie donc en fait du personnel aussi également en plus qu'on a eu la chance de pouvoir avoir, puisque le lycée Sugère est un lycée qui dispose d'un BTS audiovisuel, mais aussi d'une section photographie, et avec qui, pour le moment, on a pu collaborer en ce sens, aussi niveau pratique, donc notamment protocole sanitaire qui est strict, hein, et s'assurer que les masques sont à la bonne norme, que les micros sont bien désinfectés. Enfin, voilà, c'est toute une dynamique qui en fait devient une habitude en fait, mais qui nous place aussi dans un sentiment assez particulier. Et ça, en fait, ça renvoie justement au métier de chargé de projet, qui est très polyvalent déjà par sa nature. Mais aujourd'hui, en fait, et je le vois d'autant plus avec ce projet-là, c'est vrai qu'on pense à un projet en alternative distancielle, présentielle, numérique, physique. Et ça, en fait, donc ça nous pousse à se former davantage, donc se former en ligne via les webinaires, notamment sur le plan technique. Ça, c'est très important. Je pense notamment pour le blog, pour le site internet. On commence à se spécialiser dans plusieurs domaines. Je parle des aspects techniques, mais aussi des aspects législatifs. Si les portes sont fermées, ben, il faut essayer de trouver des fenêtres. Et ça, ben, ça passe aussi par les textes de loi, par les décrets, par tout ça. Et donc aussi, disons que l'approche avec l'Italie n'est pas la même qu'avec la France. Et donc, du coup, on est dans des dynamiques de réflexion et de négociations qui sont tout autres, en fait. Bonjour à tous. Voilà, je suis ravie de faire partie de cette initiative et j'en remercie Lisa Ginsburg, les équipes du lycée Sujet et du lycée Buffon, et puis les étudiants, bien sûr. Et voilà, je suis libraire. Je suis libraire depuis 15 ans à Paris. J'ai créé ma librairie en 2006 et c'est une librairie généraliste française. Nous avons le label Lire depuis 2011, ce dont nous sommes assez fiers, il faut bien le dire. Elle s'inscrit dans un quartier qui est celui du Faubourg Poissonnière, dans le 9e arrondissement, enfin, entre le 9e et le 10e. Mais nous sommes également donc une librairie spécialisée. Hein. J'ai vécu en Italie pendant pas mal d'années, mon associé est italien, et donc nous avons créé une librairie également spécialisée. Donc pour moitié la librairie est italienne, en VO. Nous proposons des livres de la littérature, bien sûr, et puis beaucoup d'essais, de la bande dessinée, des beaux livres, un rayon jeunesse. Donc c'est une petite librairie qui, depuis 2006, écoutez, se porte plutôt bien. Et voilà, écoutez, il y a comme vous le savez, comme tout le monde, il y a un an, tout s'est arrêté, un peu brutalement, il faut bien le dire, et il y a eu un premier moment de stupéfaction, d'inquiétude, bien sûr. Arrêter tout comme ça, fermer pendant 2 mois, d'autant que nous ne le faisions jamais, nous ne fermons même pas pendant l'été, nous restons ouverts pour accueillir une clientèle aussi qui vient en vacances à Paris. Donc ces 2 mois ont été, dans un premier temps, il y a eu l'inquiétude, il y a eu également évidemment cette aubaine de pouvoir enfin se mettre à lire des choses qu'on n'avait pas lues jusqu'à présent, et nos lacunes sont grandes forcément. Mais la profession a joué le jeu, donc l'inquiétude initiale a assez vite disparu. Et nous avons continué à travailler parce que nous avons un site internet, un petit site internet qui a été fait avec les moyens du bord en 2009 et qui fonctionnait gentiment jusqu'alors et qui a tout d'un coup été beaucoup plus fréquenté. Donc nous avons commencé à nous organiser pour faire des envois, des expéditions plus régulières. C'est donc une activité là qui a beaucoup augmenté à ce moment-là. Alors si quelque chose a changé pour nous dans cette période, c'est certainement notre relation avec l'outil informatique. Bon, nous étions déjà informatisés, comme je vous disais, nous avions déjà un site internet, mais aujourd'hui nous allons changer de site internet justement, et ce dans une idée aussi de nous rattacher, de nous raccrocher à des réseaux
de libraires, donc de la jouer collectif. Je pense que c'est absolument essentiel, ça n'a plus de sens de travailler de manière isolée. Donc nous allons rejoindre les réseaux tels que Place des libraires, j'espère aussi Paris Librairie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui me paraît absolument essentiel, même si bien sûr le travail dans la librairie, au sein de la librairie, reste essentiel. Hein. On est quand même là pour guider les gens qui viennent vers nous, pour les écouter, pour apprendre d'eux et pour échanger. On est amené à diviser le travail entre présence et distance, papier et numérique, et tout ça, ça nous a amené vers une nouvelle réflexion pour l'objet final qui est le livre. Et en se disant, qu'est-ce que le virtuel? Est-ce que finalement, ce n'est pas une forme de réel? En tout cas, notre nouvelle réalité aujourd'hui, et c'est ça que le livre témoignera, en tout cas sous le spectre de la jeunesse qui est aujourd'hui en construction, qui soit le miroir de notre situation. Alors, la réouverture au mois de mai nous a un peu cueillis par surprise, voilà, on peut le dire. Ça a tenu un peu du miracle. On savait qu'on était attendu, que nous avions manqué à nos clients lecteurs, que les livres leur avaient manqué essentiellement, mais enfin, tout de même, ça a été surprenant. On a passé un été absolument extraordinaire et la rentrée également, et même le mois de novembre où nous avons été obligés de nous organiser pour le click and collect, c'est plutôt pas mal passé. Le mois de décembre, ça a été tous les jours Noël. Donc je sais bien, nous, en tant que librairie, et je pense que mes confrères vous le confirmeraient, nous avons vraiment passé une année 2020 assez étonnante, plutôt positive. Alors évidemment, pas d'alternative, hein, ce qu'on déplore nous aussi, pas de théâtre, pas de cinéma, pas de concert, pas de musée. Donc les gens se sont réfugiés certainement auprès de la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire innover dans la culture? Eh bien, on pense, en tout cas, je pense que ça passe 2 fois plus par l'interactivité, et tout en ayant une réflexion artistique et littéraire qui ait du sens. Et ça, en fait, ça sera l'objet du coup de ce format qui aura, en fait, dans sa forme donc textuelle, papier, des renvois au blog via des QR codes où il y aura un espace de commentaires et autres. Et puis du blog aussi, on pourra arriver à un moment donné au livre papier. Donc, qu'il y ait une espèce de dialogue en fait entre les deux et qui puisse donner au lecteur une forme de dynamisme. Et ça, en fait, c'est une réflexion qui est née au fur et à mesure de l'évolution de la crise. Et nous le voyons tous les jours, s'il est question de parler de l'importance de la littérature, c'est quelque chose que nous constatons absolument tous les jours. Des déclarations de la part des lecteurs qui nous disent combien une librairie pour eux, c'est un lieu apaisant, c'est un lieu rassurant, c'est un lieu où ces créatures qui sont autour d'eux, que sont les livres, leur apportent un réconfort, un vrai réconfort. Alors, bien sûr, il est hors de question de laisser un boulevard libre aux grosses plateformes de vente. Hein. Ça, nous sommes bien conscients que la concurrence est là et que le danger est là. Nous continuons, nous organisions des rencontres avant la crise du Covid. Hein. Nous avions toutes les semaines à la librairie des auteurs que nous recevions avec un public, pas des signatures simples, des présentations de livres. Nous ne le faisons plus du tout depuis désormais 1 an, mais nous espérons bien que nous allons reprendre, et peut-être justement avec ces jeunes lycéens du lycée Suger et du lycée Buffon, nous espérons très certainement pouvoir organiser quelque chose avec eux autour de leur projet de dictionnaire amoureux des garçons et des filles. Je conclurai par cette ouverture d'une élève, Lucrezia, à qui je pense, et qui nous avait dit un jour lors d'un atelier, écoutez madame, vous savez, à l'époque des guerres, nos grands-parents, ils ont réussi finalement à vivre leur histoire d'amour, leur histoire d'amitié, malgré le contexte particulier. Si aujourd'hui on est là, c'est bien que l'amour a pu triompher. Et aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort. Et aujourd'hui, on a envie de véhiculer ça, en fait, de se dire que plus que notre métier, c'est au travers d'une culture, au travers d'un projet qui promouvoit les sentiments humains et qui est le fruit finalement de cette collaboration cette année et qu'on espère qui pourra vous plaire. Et je crois vraiment qu'on aura à la fin un grand résultat. Voilà. Et que dire, on va continuer à faire notre travail posément, calmement,
en essayant de proposer toujours les livres qu'on aime, de défendre l'idée d'un choix large, d'un choix varié, d'accueillir tous les publics sans préjugés, et voilà, de défendre une belle littérature, celle qui nous aide à vivre, qui nous a aidé certainement à passer cette année difficile et cette période qui le reste, mais qui, je l'espère, va assez vite trouver sa fin. Je souhaite à tous bon courage Je m'appelle Sandra Millot, je suis enseignante de langue et littérature italienne en section Isabac au lycée Buffon dans le 15e arrondissement de Paris. Auparavant, j'ai enseigné au lycée Sugère de Saint-Denis et c'est important de le préciser puisque c'est de là qu'est née, on va dire, la résidence d'écrivain de Lisa Ginsburg. Effectivement, dans le cadre du festival Italissimo, qui est un festival de littérature italienne, j'avais eu la chance de pouvoir faire venir en classe l'écrivaine italienne Lisa Ginsburg pour une rencontre avec mes élèves autour d'un de ses essais, Buongiorno Notte. La rencontre a eu un tel succès que lorsque nous nous sommes quittés, nous nous sommes promis de continuer l'aventure et d'essayer de répéter l'expérience. Et quelques mois plus tard, on va dire que j'ai recontacté Lisa Ginsburg et j'ai osé lui proposer de tenter la résidence d'écrivain. Nous nous sommes donc vus pendant plusieurs mois avec Lisa Intesi également, qui à l'époque était assistante pédagogique au lycée et également étudiante en Master 2 Industrie franco-italienne. Et toutes les trois, nous avons construit ce projet autour des lycéens de Sugère, évidemment, autour des sentiments. C'est-à-dire qu'on avait envie que ces jeunes qui nous paraissaient un petit peu perdus du point de vue de l'identité, ou en tout cas peut-être soumis aux diktats de la société, puissent réfléchir sur des mots qui nous semblaient utiles et pour lesquels nous avons également choisi un modèle littéraire qui nous semblait aussi important, Goffredo Parisi, Il Sillabario, traduit en français par Abécédaire, qui est un livre très intéressant, écrit certes à une autre époque, mais qui proposait là aussi un dictionnaire de mots sous forme de micro-nouvelles autour de ces mots. Donc, à travers cette lecture que nous menons en classe, les élèves devaient pouvoir réfléchir au sens et à l'évolution des mots qu'on leur proposait. Au mois de juillet, nous avons eu l'accord du conseil régional pour cette résidence d'écrivain, mais au même moment, j'ai appris que j'allais changer d'établissement, que j'allais aller donc au lycée Buffon. Et donc, il a fallu repenser le projet, puisque je quittais, on va dire, la résidence d'une certaine façon, et que j'allais dans un autre endroit. Donc, nous avons repensé le projet, nous avons décidé de l'élargir et finalement de faire se confronter les deux publics de lycéens qui d'un point de vue géographique et social semblaient très différents. Et donc de mêler à un nouveau défi, un défi qui était intéressant, de pouvoir aller au-delà des clichés, des stéréotypes et voir aussi si ces jeunes allaient se mélanger et allaient pouvoir réfléchir ensemble et allaient pouvoir définir ensemble des mots importants de leur univers. En septembre, nous avons donc commencé le projet et là est venu encore s'ajouter, on va dire, un autre problème qui déjà était évidemment présent puisque nous avons vécu le confinement, mais on va dire que le problème qui s'est rajouté à toute la résidence a été la pandémie. Comment est venue s'insérer la pandémie de façon sournoise? En nous limitant évidemment dans nos rencontres, en nous limitant aussi dans nos ateliers, en imposant aussi parfois des modifications du point de vue de l'expression autour de ces mots, de ces sentiments. Donc c'est vrai que la pandémie a, on va dire, là aussi, a apporté une légère modification à notre projet, ou dans le sens qu'elle a finalement confiné dans un premier temps des sentiments
et puis déconfiner grâce à notre atelier ces mêmes sentiments. On va dire que toute la première partie du projet, qui a été jusqu'en janvier à peu près, a été, pour moi en tout cas, importante du point de vue de la relation avec l'auteur, mais la relation aussi entre les deux groupes. Il s'est agi surtout de faire en sorte que les jeunes se trouvent, se rencontrent, se connaissent et puissent aussi travailler autour de mots, de lemmes différents. C'était pas gagné puisque, je répète, c'était quand même deux milieux très différents, mais finalement ce problème a été très vite dépassé, beaucoup plus vite qu'on le pensait, et les jeunes se sont retrouvés naturellement autour d'un projet commun de littérature. Le rapport avec Lisa Ginsburg s'est aussi construit, peut-être un petit peu plus lentement parce que les jeunes avaient besoin aussi d'établir une confiance avec l'adulte, mais je répète, en règle générale, il ne s'agit pas de Lisa Ginsburg, mais plutôt de l'adulte, comme il peut être aussi avec le professeur. Et donc, on va dire que ce processus a bien évolué également et s'est construit petit à petit. Aujourd'hui, le projet est entré dans une deuxième phase, qui est la phase à proprement dite littéraire, où les jeunes ont écrit, commencent à écrire, ont déjà écrit les 7 premiers mots, puisque chaque groupe mixte, du point de vue des lycées, mais aussi du point de vue des sexes, ont un mot autour duquel ils réfléchissent et le mettent également sur un blog de façon à ce qu'on puisse aussi attiser l'aspect intertextuel du travail. Et aujourd'hui, ils ont pratiquement fini ce travail. Parce que chaque groupe a 2 mots, on aura 14 mots. Et on va rentrer aussi dans la phase d'écriture papier, puisque ce beau projet, cette belle résidence, va faire aboutir, va faire naître un véritable dictionnaire des garçons et des filles en temps de pandémie, dans lequel tous auront pu mettre leur univers et auquel tous auront collaboré, c'est-à-dire élèves, Lisa Ginsburg en tant qu'écrivaine, et également nous, c'est-à-dire les professeurs et les coordinateurs, en tant que guide, on va dire, littéraire. Je suis Carlotta Cucuzza, je suis professeure d'italien au lycée Sugère à Saint-Denis. J'enseigne la littérature et la langue italienne en section ESA-Bac. Il s'agit d'une section binationale qui permet aux élèves d'obtenir l'équivalent du baccalauréat italien, l'esame di Stato, au terme de 3 années de lycée. Et c'est dans le cadre de ce parcours de formation littéraire que l'écrivaine Lisa Ginsburg intervient. C'est un projet qui a, avant toute chose, un objectif vraiment de découverte de la littérature qui s'inscrit dans ce parcours-là, puisque pendant un an, le groupe d'élèves va s'employer à définir collectivement des notions, plus précisément des sentiments, des émotions. Et les élèves prennent comme point d'appui le livre de Goffredo Parisi Syllabari, mais pas uniquement, puisqu'au cours de chaque atelier, Lisa Ginsburg propose des extraits de films, des œuvres contemporaines ou plus anciennes, des séries, des œuvres d'art, des citations. Donc tout ce travail de réflexion s'appuie sur une découverte littéraire, artistique de la culture italienne. Ça a un intérêt également créatif, artistique, puisque les élèves vont eux-mêmes constituer leur propre dictionnaire en écrivant des réflexions ou des récits. C'est une œuvre qui est conçue pour être protéiforme. Et ce projet a un intérêt plus inattendu pour moi, puisque ce n'était pas prévu au départ, puisque au départ, le projet n'avait pas été conçu pour être réalisé dans 2 lycées, et c'est en fait le fruit du hasard par le biais de différentes mutations qui a fait que nous avons été 2 à participer au projet, Sandra Mio et moi. Et en fait, ça s'est révélé une chance exceptionnelle pour les élèves de pouvoir sortir de leur lycée, sortir de la ville, travailler avec des élèves différents d'eux et travailler en équipe, c'est-à-dire apprendre à communiquer, s'organiser, s'adapter, négocier. Donc tout un tas de choses qui
qui, à mon sens, sont assez même inédites. Je pense que c'est assez rare de pouvoir mettre en place un projet de ce type sur une année entière entre deux lycées de deux contextes très différents. Alors, en tant qu'enseignante, mon rôle est celui d'accompagner et de prolonger le travail effectué par Lisa Ginsburg au cours de ses ateliers, mais aussi de participer à l'organisation des rencontres, les rencontres entre les deux lycées et les rencontres qui jalonnent le parcours de création avec des écrivains, des artistes, des cinéastes, tous italiens ou italiennes. Donc ça n'a pas été facile dans ces circonstances de pandémie de pouvoir un peu organiser les choses de manière très particulière en s'adaptant à la dernière minute aux changements de réglementation. Mais malgré tout, jusqu'à présent, nous avons réussi à maintenir les rencontres. Ce sont des rencontres qui permettent aux élèves d'avoir une expérience réellement immersive, de pouvoir parler avec des Italiens, communiquer en langue italienne avec des personnalités qui ont une expérience dans la littérature ou dans l'art ou dans le cinéma, qui viennent enrichir le travail de réflexion et d'écriture des élèves. Et c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Alors que tous les projets d'échange avec l'Italie avaient été annulés cette année, ça a permis aux élèves d'avoir une expérience totalement immersive dans la culture italienne, puisqu'ils ont maintenu un contact avec l'Italie, ils ont communiqué avec des Italiens, alors que nous sommes dans une situation de confinement. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet auquel nous contribuons avec l'écrivaine italienne Lisa Ginsburg. Je m'appelle Ilias Douzi et j'ai 17 ans. Je m'appelle Elisa Finocchiaro, je suis au lycée Buffon et je travaille sur le lemme de l'amour. Mon groupe et moi, nous avons travaillé sur la felicità, qui signifie bonheur. Pour moi, ça représente un projet un peu original qui sort de l'ordinaire, ou en tout cas de ce qu'on a l'habitude de faire en cours avec des professeurs et en tout cas dans un contexte scolaire. Et l'objectif était de créer une définition du mot qui nous est propre. Puisque parler de sentiments et passer beaucoup de temps en fait à réfléchir sur les sentiments et sur comment définir ces sentiments, c'est assez particulier et assez peu commun. Cela nous a permis aussi malgré la situation, de rencontrer des réalisateurs et des écrivains en visioconférence qui nous ont expliqué aussi leurs ressentis, mais aussi ce qu'ils pensent personnellement des mots sur lesquels nous avons travaillé. Nous alimentons également un blog à l'aide de notre très chère collaboratrice Lisa Ntessi, et en envoyant toutes sortes de matériel numérique tels que des musiques, des images, des enregistrements audio, etc. Les phases les plus difficiles dans l'écriture, je pense que c'était au début, quand on ne voyait pas encore très bien ce qu'on était en train de faire, ou en tout cas où ça allait mener. Et par exemple, avec nos groupes, à chacun, le fait de s'être rencontrés qu'une fois et devoir écrire une chose ensemble, c'était un petit peu compliqué. On se disait, ok, par quoi est-ce qu'il faut commencer Sauf qu'en fait, une fois qu'on s'y est mis et une fois qu'on a essayé de vraiment matérialiser toutes les pensées qu'on avait, et ben, on a avancé. Et résultat, maintenant, on a écrit plus d'une page de définition sur le mot amour. Le plus important, c'est que c'est vraiment une expérience enrichissante parce que on rencontre de nouvelles personnes, on apprend à se connaître parce qu'on collabore aussi avec un autre lycée. Et le plus important, c'est dans un futur proche, en espérant qu'il soit meilleur, nous pourrons peut-être voyager, pouvoir mieux développer notre projet, etc. Est-ce que vous avez réfléchi à la question du bonheur en temps de pandémie? Est-ce qu'avec ton groupe, vous en avez parlé? Selon moi, la pandémie
Je sais pas si elle a vraiment influencé la vision, mais en tout cas, le fait d'être confiné, etc., ça a obligé à une certaine introspection et une certaine réflexion sur nos sentiments, etc. Sauf que on n'avait pas forcément l'habitude de les partager, justement. On avait ces réflexions, mais on les gardait pour nous. Alors que là, ce projet, c'est vraiment exprimer ces réflexions, les expliquer, reprendre les bases, en fait, de comment définir un mot. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Oui, bien sûr, parce que cette situation, elle est facile pour personne, hein. Surtout la période de confinement que nous avons tous vécu et qu'ils vivent encore dans certains pays, comme l'Italie. Eh bien, nous avons beaucoup réfléchi à cette question, oui, la question du bonheur pendant cette situation. Et donc, je sais pas si on peut vraiment prendre cette pandémie comme une source d'inspiration, mais en tout cas, on peut la voir comme un exemple qui nous montre à quel point les sentiments sont toujours là et finalement, les sentiments surmontent tout ce qui peut arriver dans la vie. Parce que quelque part, le bonheur, on peut le trouver partout. Mais je pense que ça dépend des personnes. Parce que, à mon sens, il en faut peu pour être heureux, mais ce bonheur, il peut s'estomper très facilement. Donc c'est quelque chose de facile d'accès, mais qu'on peut perdre très facilement, surtout pendant cette période. Et ça a été un long sujet de réflexion, en effet, auquel nous avons pu répondre et qui nous a permis vraiment de, je pense, avoir une autre vision du bonheur. D'ailleurs, c'est grâce à cela qu'on a pu créer notre propre définition, de la faire en fonction pas uniquement en fonction de nous, en fonction de plusieurs personnes, de nos camarades, mais aussi on a aussi fait des recherches pour qu'elle soit la plus objective possible. Écrire un livre avec une écrivaine, je pense que il y a une part de fierté et de hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, puisque c'est un peu enthousiasmant de se dire on est en train de faire ça et ça va vraiment être un livre concret à la fin. Et c'est une expérience à faire. Et du coup ça motive, même dans les moments où on a l'impression de perdre un peu notre temps, ou en tout cas de ne pas vraiment avancer, et bien ça motive de se dire qu'au final on va avoir un livre dans les mains. Et une dernière question, comment tu as travaillé au sein de ton groupe avec des élèves qui ne sont pas dans ton lycée? Mon travail de groupe, il s'organise principalement, enfin on a principalement avancé quand on s'est vu au lycée Sugère notamment, et ben on a vraiment pu parler, discuter, se raconter nos visions à chacun, et en l'espace d'une heure on a écrit énormément et appris énormément les uns des autres, beaucoup plus que par message, mais à la suite de ça on s'est quand même parlé par message et on a complété un petit peu ce qu'on avait, et donc il y a quand même une continuité de ce qu'on a commencé en présentiel, il y a une continuité en distanciel. Justement, c'est pour ça que je trouve cette expérience vraiment enrichissante, parce que notre groupe a été constitué avec des élèves qu'on ne connaît pas, et ça nous a vraiment permis de tisser des liens et d'avoir de nouveaux amis. Comment je vis le rapport avec les autres, ça fait un peu bizarre au début de se dire qu'on va parler de sentiments et de choses personnelles avec des personnes qu'on ne connaît pas. Sauf qu'au final, je pense que ça rend le projet d'autant plus intéressant, puisque en fait, il faut qu'on explique à des personnes qui ne nous connaissent pas, alors que d'habitude, on a l'habitude de parler de ce genre de sentiments, on en parle avec des personnes qui nous connaissent et du coup qui connaissent déjà notre vision de la chose. Alors que là, on est face à des presque inconnus, à devoir leur expliquer comment on voit les choses, comment on vit les choses, et c'est super intéressant et super enrichissant aussi de du coup en parler avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, puisque c'est pas nos amis forcément à la base, etc. Et en fait faire connaissance à travers un projet comme ça en commun. C'est vrai qu'avec la situation, c'est pas facile de se rejoindre dans des bibliothèques, etc.
Du coup, on a créé des groupes via les réseaux sociaux où nous avons pu communiquer, faire des appels vidéo, etc. Ce qui nous a permis de même continuer notre travail à la maison, à distance. Alors, moi je pense que ce projet il nous offre plusieurs opportunités. Dans un futur proche, en espérant qu'il soit meilleur, nous pourrons peut-être voyager, pouvoir mieux développer notre projet. Moi par exemple, d'avoir pu prendre contact avec les réalisateurs qui ont fait le documentaire qu'on a vu, et bien, ça me permet du coup de entrer en contact avec des personnes qui ont des projets parfois semblables à des choses des projets que moi-même je peux avoir. Et actuellement, ça apporte une réflexion un peu. Quand je lis des choses, je me dis tiens, est-ce que ça pourrait aider à définir un certain mot, ou quand je regarde des films, ou je crois que c'est quelque chose qui nous habite un peu au quotidien, de se dire tiens, est-ce que tout ça pourrait faire partie du projet, est-ce qu'on pourrait le relier d'une certaine façon. Donc c'est super cool d'être constamment un peu relié à ce projet. Et pour toute future collaboration ou futur projet, eh bien, vous pouvez me contacter, hein. Ce sera avec un grand plaisir à cette adresse email. Super.